Hello, hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne les foules sur mon Instagram, c'est-à-dire mes cheveux. Enfin, mes faux cheveux. En fait, cette vidéo va être en plusieurs étapes parce qu'en fait, ce que je porte actuellement, donc ma nouvelle coiffure depuis hier officiellement, il s'agit d'un tissage cousu, mais ce n'est pas un tissage classique. Donc, je vais vous parler en fait de ma première expérience avec un tissage parce que j'ai déjà eu un tissage classique qui a recouvert ma tête entière et je l'ai très mal vécu. Donc on va commencer par parler de cette première expérience. Ensuite, je vous emmène avec moi au salon de Hélène, à Hairdresser. Je vais vous mettre ça quelque part ici. Pour vous parler en fait de ma nouvelle expérience, de mon nouveau tissage que j'adore. J'en suis complètement fan. Et vos retours sur Instagram sont très positifs. Donc j'ai cru comprendre que vous aussi. Toutefois, vous avez pas mal d'interrogations. Donc vous allez vivre avec moi ce petit moment, même si j'ai pas tout filmé sa technique et tout, parce que je trouve que ça se fait pas vraiment. Mais voilà, une petite mini partie vlog. Et ensuite, je vous donnerai tout mon avis sur ce nouveau tissage. Je vous expliquerai comment c'est fait et tout ça. Ok, c'est parti. Alors, première chose à savoir, c'est effectivement que j'ai déjà sauté le cap d'avoir un tissage. Je crois que ça doit remonter à au moins 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. Voire 3, le temps passe tellement vite. En fait, je voulais absolument obtenir un blond très cendré, très clair comme celui-ci. Je voulais même un gris plus qu'un blond polaire. Et plusieurs coiffeurs m'avaient dit que ça serait impossible en fait à avoir avec mes cheveux, parce que mes cheveux naturels, vous voyez, c'est ça, c'est tout le noir que vous voyez ici, là. Non, ça, c'est pas les miens. Quoique, si, c'est les miens. Et du coup, on m'avait dit que c'était complètement impossible, sauf que je voulais absolument l'avoir. Donc, je me suis dit en fait que j'allais me faire poser des faux cheveux. Donc, à l'époque, j'ai trouvé personne en fait qui faisait à La Réunion des laces. Vous savez, comme Kylie Jenner. Je vais me décaler un petit peu, comme ça, je peux vous mettre les photos ici. Vous savez, à la Kylie Jenner, en fait, les laces hyper belles qui font très naturelles, voilà, qui te permet de changer régulièrement. J'ai trouvé personne, je crois qu'il y a toujours personne qui fait ça à La Réunion, à ce stade-là, en fait, je veux dire, qui vous vend... parce qu'une vraie lace comme ça, on est entre 1000 et 4000 euros, vous voyez, c'est quelque chose, c'est du high level, et je sais pas, peut-être qu'il y en a qui en font, mais je suis pas au courant. Et du coup, je me suis tournée en fait vers un tissage. Donc un tissage, c'est une méthode de coiffure protectrice, normalement, d'origine africaine. Donc le concept en fait, c'est de se faire tresser l'entièreté du crâne. Donc mon crâne, mes cheveux en fait ont été tressés en rond, en spirale, tout le long de ma tête jusqu'au milieu. Et en fait, on vous coud des bandes de cheveux synthétiques ou réels. Moi, dans mon cas, c'était de vrais cheveux. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit, mais quand j'ai vu comment ils réagissaient au lissage, j'étais pas certaine que ce soit des vrais cheveux. Bref. Déjà, ça a été extrêmement long. Je crois que j'ai pris... j'ai l'impression que j'ai été à 11h et que je suis sortie à 19h ou un truc comme ça, quasiment plus d'une demi-journée. C'était douloureux déjà de se faire tresser la tête entière. J'ai commencé à avoir un souci en fait parce qu'on m'avait dit qu'on verrait les coutures, vous voyez, parce que vu que ça commençait ici, j'aurais eu une bande ronde et les cheveux auraient été cousus en dessus. Vous voyez, ça aurait fait vraiment pas naturel. Donc on m'a proposé de laisser quelques mèches devant pour que ça se fonde. Et j'ai préféré ça. Donc ça commençait un peu à l'arrière et j'avais des mèches naturelles devant. Pour pouvoir essayer de cacher ça. Il me semble que ça remonte assez loin. Et je vous avoue en fait que j'ai tendance à oublier les expériences que je vis mal. J'occulte certains détails. Donc voilà, et ça m'avait coûté la blinde, enfin la blinde plus ou moins, je crois que j'avais eu, juste pour les cheveux, à peu près 200 € de cheveux, sachant qu'au final c'était des cheveux synthétiques. Voilà, je me suis fait un peu arnaquer. Et d'ailleurs, je vous dirai pas où je l'ai fait, je peux juste vous dire que c'était à Saint-Pierre, voilà. Et la technique, je crois que j'en avais eu pour 100 ou 150, donc à peu près 400 € pour la totale. Ouais, 350, 400 €, je dirais.
Et du coup, ensuite on est passé à la couture. La couture était très douloureuse aussi parce qu'en fait, les bandes étaient cousues sur les tresses. Donc vous voyez, donc j'ai des tresses collées à ras la tête, vous voyez, enfin à ras le crâne, et vous avez le poids de fausses bandes de cheveux qui reposent totalement là-dessus. Donc déjà, c'est lourd, ça tire au niveau du crâne. J'ai commencé à avoir des boutons, vous savez, des boutons d'irritation tout le long là, vous savez, au niveau du bas du crâne et du cou, avec le poids en fait que ça engendrait. Qu'est-ce qui s'était passé aussi? Ouais, c'était douloureux, c'était cousu très serré. Mais ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était cool parce que je pouvais me laver en fait, pas les cheveux du coup, mais entre chaque tresse en fait. Donc je pouvais quand même nettoyer mon crâne. Voilà. Donc moi, franchement, j'y connaissais rien du tout. Bon, déjà en termes de résultats, c'était pas moche. Mais c'était pas ce que je voulais. Je trouvais que les cheveux faisaient pas très naturels. Je trouvais que voilà, c'était compliqué à coiffer. Je trouvais que ça me faisait un volume de ouf parce que toute ma tête était tressée et les mèches étaient posées sur toute ma tête. Donc j'avais vraiment un gros volume. Les cheveux étaient décollés, vous voyez, du crâne. J'ai eu ma couleur. Ma seule satisfaction en fait, c'est d'avoir eu ma couleur. J'avais mal, c'était très 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 lourd. On m'avait pas prévenu. Vous savez, enfin, je pense que les gens qui le font couramment savent en fait quand c'est dans votre culture, quand c'est familial, vous savez que c'est lourd. Moi, on m'avait pas prévenu, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, voilà. Donc ça, ce n'est que le début. Je suis rentrée chez moi. Et là, le soir, il a fallu me démêler les cheveux. Et donc, à chaque fois que je me démêlais les cheveux, ça tirait en fait sur mes réels cheveux qui étaient plaqués sur mon crâne. C'était immonde comme sensation. Je me suis dit, je vais m'habituer. Voilà, il n'y a pas de raison. J'ai regardé un peu les avis sur Internet. On disait qu'au bout d'1 ou 2 journées, ça allait mieux. Je me suis dit, bon, bah, ok, le temps que ça se détende, que je m'habitue, etc. Et ensuite, il a fallu évidemment dormir. Et là, le calvaire a commencé. En fait, j'avais aucun répit, je pouvais même pas me mettre sur le côté parce que j'étais tressée sur l'entièreté de ma tête. Et moi, je dors sur le dos et donc sur la tête de façon générale. C'était mais tellement douloureux. Mais là, j'étais dans l'orgueil, j'étais dans l'ego. Je me suis dit, ah, mes cheveux, ils sont beaux. Non, 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 ça fait longtemps que je voulais ça. Je suis allée au-delà de la vie des coiffeurs qui m'ont dit que j'aurais jamais mon gris parce que du coup, j'ai pas eu un gris naturel, mais j'ai eu mon gris. Vous voyez, ça c'est le karma. Parce que c'était purement que de l'orgueil. Pardon. Et du coup, j'ai souffert de ouf. Voilà, je me suis dit, bon, ok, on va attendre une deuxième nuit. Pareil. Et j'ai tenu 1 semaine. J'avais toujours aussi mal. La douleur ne s'atténuait pas et pire, j'avais de plus en plus mal, de plus en plus d'irritation. J'avais le cuir chevelu complètement rouge parce que du coup je le voyais entre les bandes, complètement rouge, en feu, de plus en plus de petites bourbouilles, là vous savez, des boutons d'irritation. J'avais l'impression que mes cheveux se décollaient de mon crâne avec le poids et je me suis dit en fait que c'était dans ma tête, que j'exagérais, qu'il fallait que je tienne. Donc j'ai tenu jour après jour, chaque jour était un combat, clairement. Ma seule satisfaction c'est de me dire que ça rendait plutôt pas trop mal. J'ai commencé à avoir trop mal, j'ai lavé mes cheveux parce que je me suis dit que ça allait peut-être détendre les choses et tout, surtout que ça me grattait énormément, ça me piquait. J'avais tout le temps envie de me gratter le cuir chevelu au sang. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un lavage et tout, je vais tout bien faire sécher, pas laisser d'eau qui repose, etc. Je crois que c'est au bout peut-être du 3e jour. 3e ou 4e jour. Et là, ça ne m'a pas soulagée du tout. Et surtout, au fil des jours, j'ai commencé à trouver que j'avais le cuir chevelu gras, que j'avais toujours mal et surtout je trouvais que mes cheveux sentaient les cheveux non lavés depuis genre 1 semaine.
une semaine, 15 jours quand vous avez fait du sport et que vous êtes en plein été, vous savez, cette odeur un peu de sébum, de transpiration, etc. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je viens de me laver les cheveux, ça fait un jour et demi, je comprenais pas. Bon, un soir, j'essaie de me coucher et j'ai trop mal. J'en suis à pleurer. Je me lève chaque jour avec des migraines, clairement. Je me couche avec des migraines, je vis avec des migraines. Et là, je dis à Monsieur Doudou, écoute, ce n'est plus possible. J'ai bien trop mal. S'il te plaît, il faut que tu me l'enlèves. Je ne vais pas aller revoir cette femme-là pour me l'enlever parce que j'ai trouvé qu'elle n'avait pas été très honnête, qu'elle ne m'avait pas expliqué les choses, etc. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu t'enlèves ça. Et en fait, c'était cousu avec un fil transparent, un fil, vous savez, comme un fil de pêche un peu transparent. Du coup, Monsieur Zouzou voyait plus ou moins bien. Il a pris un ciseau et on a commencé à couper. Donc, on a coupé les coutures, les mèches, etc. Je m'en fichais en fait de perdre les cheveux, même si j'avais investi dedans. Je voulais juste qu'il me débarrasse de ça. Et en fait, moi j'étais devant, vous voyez, donc mon crâne est à l'arrière, donc je le sentais moins. Mais lui, il était le nez dans mes extensions. Et autant quand je les avais toutes les unes sur les autres, voilà, qu'on bougeait pas trop, il n'y avait pas de souci. Quand il a commencé à me les enlever, je vous jure sur ma vie que Monsieur Doudou a commencé à avoir des hauts le cœur. L'odeur était tellement horrible, même au bout d'une semaine, qu'il a commencé à avoir envie de vomir. Vous imaginez comment ça lui prend au trip. Alors qu'en plus, Monsieur Doudou, c'est pas quelqu'un de dégoûté. Et là, vraiment, l'odeur lui prenait à la gorge. C'était horrible. Et je me sentais tellement mal. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? À quel moment j'ai décidé de sauter le cap et de faire ça? C'était immonde. Et en plus, j'en souffrais. Voilà, c'est pas juste une question d'odeur, c'est que j'en souffrais. Parce que l'odeur, je peux dire, bon, bah, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris comment entretenir. Pourtant, je les ai bien séchés entre chaque bande, etc. Mais c'était tellement collé à mon crâne que ça se lavait pas, que l'humidité restait, que ça tirait tellement. J'ai l'impression que mon cuir chevelu produisait 2 fois plus de sébum. Je sais même pas si c'est possible, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et je dis pas que ça se passe comme ça pour tous les tissages traditionnels africains, pas du tout. Le but des tissages, en fait, c'est d'être une coiffure protectrice. Donc, de façon générale, en fait, c'est censé protéger les cheveux. Donc, je pense qu'il y a certains qui le font très très bien. Mais là, je pense que je suis tombée en fait sur la mauvaise personne et que j'ai vécu la mauvaise expérience. Donc, après, je crois, après d'une heure, Monsieur Doudou a réussi à tout enlever. Et ensuite, il a fallu détresser. Et je crois que j'ai une photo, je vous mets ma tête après le détressage d'une semaine. J'avais un afro, clairement. Mes cheveux étaient vraiment frisés. Mais bon, ça, quand tu te tresses les cheveux sur le crâne, c'est normal. Jusque-là, il n'y a pas de souci, même si je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Ce qui était très, très, très embêtant, c'est qu'en enlevant les tresses, donc tu défais ta tresse, des poignées entières de cheveux me restaient aux mains. On a dû ramasser ça, la taille de mon visage, vous voyez, de cheveux. J'ai aucune idée, je suis pas bonne pour tout ce qui est les mesures, sur les grammes, etc. Donc je pourrais pas du tout vous dire ce que ça représente en termes de grammes ou de masse. Mais c'est énorme, j'ai dû perdre en termes de volume la moitié de mes cheveux en termes de volume. Et encore, je m'en rendais moins compte parce que du coup, j'avais l'afro. Donc, ça me donnait une impression de volume, etc. Donc, je me disais, ah, je perds beaucoup de cheveux. Mais comparé à ce que j'ai sur ma tête, c'est comme si j'avais quasiment rien perdu, peut-être un tiers et encore. Sauf qu'ensuite, il a fallu que je me lave les cheveux. Et déjà, quand je me suis lavé les cheveux, j'avais mal. J'avais tellement mal au crâne. Mon crâne était tellement sensible. Juste me masser les cheveux comme ça pour les frotter tout doucement, ça me faisait un mal de chien. Et j'ai continué encore à perdre des cheveux. Et là, donc déjà que mouillé, j'ai pas beaucoup de cheveux. En fait, j'ai un cheveu épais, mais je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc quand ils sont mouillés, j'ai vraiment très très peu de cheveux. Mais alors là, c'était un truc de dingue. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais me coucher comme ça, je verrai le lendemain. Et le lendemain, quand ils étaient secs, quand j'ai vu à quel point j'avais perdu du volume, à quel point ça m'avait cassé les cheveux, donc une coiffure qui est censée être protectrice, comment est-ce qu'elle a pu me casser autant les cheveux? Je pense que c'est lié au tiraillement, que c'est lié, je sais pas, la couture était peut-être mal faite, j'en sais rien. Mais j'étais très très triste de l'état de mes cheveux après tout ça.
Surtout que moi je me lisse ou je me boucle les cheveux au minimum une fois par semaine, donc je voulais continuer à le faire et en même temps je voyais que mes cheveux étaient tellement fragilisés, c'était un truc de dingue. Donc voilà, je dis pas que c'est mauvais, je jette pas la pierre, je veux pas dire qu'à chaque fois qu'on fait un tissage ça se passe mal, mais pour moi ça s'est mal passé, je n'ai pas eu d'explication, je n'ai pas eu de soutien, je n'ai pas eu de consignes en fait pour l'entretien de mes cheveux, et je pense aussi qu'on m'a mis de faux cheveux. Peut-être que ça a joué aussi en fait au fait que je ne supporte pas ces cheveux, le fait qu'ils soient synthétiques. Voilà, j'essaie de vous émettre diverses hypothèses, parce que franchement comme je vous dis, je veux pas jeter la pierre à cette méthode en fait qui est ancestrale et qui ma foi convient de ce que je vois à énormément de femmes avec des cheveux crépus, bouclés, etc. Donc voilà, ceci explique cela. Donc je n'ai plus jamais voulu faire de tissage, évidemment. Finalement, j'ai réussi à avoir mon blanc très clair en passant avec Hélène. Donc vous savez que je passe avec Hélène depuis maintenant 2 ans couramment, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Enfin, je m'étais déjà fait coiffer par Hélène, mais c'était pas de façon régulière. Et là, ça doit faire à peu près 2 ans que je ne passe que par elle, quoi, que je ne jure que par Hélène. Je suis allée voir Hélène après le déconfinement, donc je crois que c'était en mai, j'avais rendez-vous, et j'avais rendez-vous en fait pour me faire couper les cheveux. Je voulais un carré, donc un carré assez court, peut-être aux épaules, droit. Et du coup, parce que je sais en fait que c'est une coiffure qui me va, j'ai un visage un peu large ici au niveau des mâchoires, mais plus ou moins ovale. Jeune et adolescente, j'ai déjà eu, enfin très jeune j'ai eu un carré, adolescente j'ai déjà eu un carré, et je pense que c'est une coiffure qui pourrait m'aller. Je me suis dit que ça serait bien en fait de les recouper sur une bonne base très droite pour ensuite les laisser pousser. Donc quand j'arrive, Hélène me dit oui, bon tu as pris rendez-vous, le thème de mon rendez-vous c'était transformation, et du coup elle me dit qu'est-ce que tu veux exactement, et je lui dis voilà, je veux mon carré, je lui explique comme je vous explique à vous. Elle me dit ok, elle me dit toutefois, moi j'ai une nouvelle presta qui arrive, je me suis formée durant le confinement, je veux faire des extensions, façon tissage et tout, est-ce que ça te tente? Je sais que tu veux les cheveux longs Letty. Je lui dis bah oui, moi je veux les couper pour ensuite les laisser grandir en fait. Donc le fait qu'elle me propose cette nouvelle presta, je me dis ah ok, j'ai hésité, allez 2 secondes et demie, et je me suis dit ok. Elle me dit bon on attend les cheveux, on commande les cheveux, on attend les cheveux. Je lui dis ok. Donc j'ai attendu, et nous voilà du coup au mois de juillet, on est au mois de juillet, avec les cheveux. En fait il y a eu pas mal de retard par rapport au Covid, hein. Donc voilà. Et je suis allée hier faire mon tissage, et du coup je vous laisse avec le petit vlog et on se retrouve juste après pour les explications. Matin, je vais chez Hélène, ou du moins à son salon. Donc je vous mettrai ça en bas, mais je ne pense pas que vous habitiez à La Réunion et que vous ne connaissiez pas Hélène. Il y a très très peu de chance. Surtout si vous me suivez moi sur les réseaux, vous suivez forcément Hélène, parce que elle touche beaucoup plus de monde, à mon humble avis en tout cas. Et du coup on va aller faire un tissage. Donc c'est ça le projet capillaire dont je vous avais parlé, et sans vraiment vous parler. Ça y est, mes cheveux sont arrivés. Donc voilà, c'est pas une première pour moi, j'ai déjà eu un tissage, mais ça s'est plutôt mal passé. Et en fait la technique à Hélène me paraît beaucoup plus rassurante. Bon les fascistes, j'ai complètement oublié de vous reprendre après le boulot d'Hélène, et du coup là j'ai déjà pris la pluie et tout, j'ai plus du tout la même coiffure, mais voilà, le gros y est. J'ai mes extensions et on se retrouve demain en face cam. C'est le bordel, faut que j'arrête de vous montrer chez moi quand c'est en bordel comme ça, c'est à cause des travaux, hein, voilà. On se retrouve demain en face cam pour que je vous fasse le point sur tout ce qui s'est passé. Je serai moins fatiguée, j'aurai passé une nuit avec les cheveux, et je pourrai vraiment vous donner un avis objectif. À demain.
Bon voilà, donc comme vous l'avez vu, je suis super contente, super satisfaite. Je vais vous donner le plus d'informations possible, mais sachez en fait que je ne suis pas du tout l'expert parce que c'est pas moi la coiffeuse. Donc si vous avez vraiment beaucoup de questions, je vous invite à contacter Hélène et sa team. Ils sont tous vraiment très gentils, c'est réactif sur les réseaux, donc allez-y, posez vos questions directement là-bas et je pense que vous aurez de meilleures réponses qu'en passant par moi parce que je ne suis qu'une cliente. Donc, on a posé mes cheveux par bande. En fait, ce qui se passe, c'est que Hélène me fait des bandes sur les cheveux. Et en fait, on y met une petite bille. Donc, par exemple, on prend genre 2 mèches comme ça. On y met une petite bille avec un petit stylet spécial. Elle y passe un fil. Et elle appuie en fait avec une pince, donc la bille reste accrochée. Et ensuite, elle fait pareil de l'autre côté et un fil relie à chaque fois tous les cheveux. Et en fait, ce fil repose sur les billes et non sur mes cheveux. Non, la bille repose sur mes cheveux, mais en soi, le poids est réparti, le poids du fil est réparti sur les billes. Et les cheveux sont cousus sur le fil et non sur mes cheveux, sur mon crâne ou sur des tresses. Et ces billes sont au niveau du haut de mes cheveux, mais ce n'est pas collé à mon crâne, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être, je sais pas moi, même pas 1 millimètre, mais vous voyez, je le sens pas collé sur le haut de mon crâne. Donc, mais c'est quand même assez haut pour qu'on ne le voit pas. Donc, elle a commencé plutôt sur les côtés pour que je puisse justement avoir toujours, vous voyez, mes cheveux naturels, mes baby hair, me ramasser les cheveux. Je peux faire une queue. Personne, oh là là là. Personne ne voit rien. Je vais tenter de vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas si je vais être capable de vous le montrer toute seule. Ça se voit tellement pas. Ah, vous voyez, là, donc, j'ai une bille. Attendez, ça ressemble à ça. C'est une bille plate. C'est pas une bille, c'est une perle. Une perle plate, marron, comme ça. Vous voyez, mes cheveux sont à l'intérieur. Et là, j'ai ma couture. Et ma couture est sur différentes billes. J'en ai une aussi là. Voilà, donc une perle, les cheveux cousus. Et comme ça, tout le long du crâne. Donc j'ai une bande plus haute. En fait, sur le fil, on peut coudre plusieurs bandes pour vous donner le volume dont vous avez besoin. Donc ça dépend vraiment en fait de vos cheveux, de ce dont vous avez besoin. Donc comme vous le savez et comme je vous l'ai dit, moi, mes cheveux ne sont pas... Je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais j'ai un cheveu épais, ce qui me donne une impression en fait de volume. Donc il fallait mettre du volume. Donc en haut, j'ai une bande sur le fil. Au milieu, j'ai 2 bandes, il me semble, sur le fil. Et en bas, j'ai 3 bandes sur le fil. Donc en bas, je suis quand même à ça de ma nuque. Hein, donc je peux me ramasser les cheveux aussi vers le bas. Donc on devait faire une patine en fait pour que mes cheveux se fondent un peu plus. Parce que vous voyez, ça c'est les extensions, ça c'est mes cheveux. Donc j'ai toujours ce côté un peu cuivré en fait pour les dernières décolorations. Et j'ai mes pointes qui sont toujours un peu plus blanches. Donc qui là se fondent bien mieux. Donc on devait faire une petite patine. Mais du coup, moi ensuite, j'avais ma formation. Donc je ne pouvais pas rester. Donc la patine viendra dans un second temps. Mais de façon générale, je trouve que ça se fond bien. En termes de quantité et de volume, je trouve qu'Hélène a bien géré. C'est très compliqué pour moi de vous montrer ça toute seule. Et Monsieur Doudou, il bosse. Donc voilà, comme vous voyez, je vous ai dit, je peux toujours faire ça. Je peux faire des chignons, je peux faire des queues, je peux faire une tresse, je peux faire absolument ce que je veux. Ça ne se voit pas plus que ça. Ce sont des cheveux naturels, donc je peux les boucler, je les lave, je les entretiens. Ils méritent beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus d'hydratation que mes cheveux à moi, parce que du coup, ils sont plus alimentés par le sébum hein, de mon crâne. Il n'obtient plus les vitamines du crâne, enfin de mon crâne, pas du mien, parce que du coup, c'était pas les miens. De cette personne, donc je dois en prendre un peu plus soin, ce qui est normal. Donc ensuite j'ai une liste de consignes, donc par exemple éviter de les mettre dans l'eau de mer, donc ne pas même les mettre dans l'eau de mer, donc c'est pas compliqué, je peux toujours aller à la plage, j'attache mes cheveux, c'est tout. Voilà, l'idéal aussi c'est de les attacher le soir pour dormir. Il faut évidemment les sécher, les démêler au minimum 2 fois par jour, donc ça c'est la base. D'ailleurs j'ai acheté une petite brosse
Je vous la montrerai, c'est une brosse Balmain donc, que j'ai acheté avec Hélène en même temps hier. C'est une broche spéciale extension et en fait les picots sont souples et passent à travers les billes. Donc ça me permet quand même de démêler la racine de mes cheveux parce qu'en général quand on a des extensions à clips, on démêle à partir d'ici. Là je peux quand même démêler la racine de mes cheveux sans en fait que ça n'abîme et n'altère mes perles, pas mes billes, j'arrête pas de dire des billes, n'importe quoi, mes perles. Donc voilà, donc là, hier j'étais super bien coiffée quand je suis sortie de chez Hélène. J'ai pris une douche de pluie, donc les cheveux sont devenus raides et un peu frisés, un peu comme les miens. Et en fait, là je les ai juste rebouclés ce matin, faire une petite ondulation. Ma coiffure habituelle, vous voyez, avec mon petit palmier, comme je me coiffe 60% du temps. Voilà, sauf que là, ils sont beaucoup plus longs. Voilà, je suis super contente. J'ai hâte de faire des queues hautes, de faire plein de coiffures. J'ai hâte de tester. Alors, la pose ne m'a pas du tout fait mal, pas du tout. Ensuite, la pose des clips, des perles ne m'a pas fait mal. La couture ne m'a pas fait mal non plus parce qu'en fait le poids est extrêmement bien reparti et surtout le poids repose sur le fil et les billes plus que sur mes cheveux. Et je n'ai du coup que 3 bandes au final cousues, le reste ce sont mes cheveux naturels. Donc déjà mes cheveux naturels respirent, ils continuent à grandir et à bien vivre. Et même ceux qui sont dans des, comment ça s'appelle, dans les perles, tout le bas de mes cheveux et la racine de mes cheveux est quand même libre en fait. Je ne suis pas tressée à même le crâne, donc mes cheveux continuent à vivre leur vie tranquillement. Donc ça c'est super cool. Je sens qu'il y a un poids, évidemment, parce qu'il y a un poids, mais j'ai pas eu depuis mal à la tête, alors qu'en général c'est le premier jour où c'est très compliqué. Je n'ai eu aucune migraine alors que je suis très sensible à ça. J'ai des tendances migraineuses un peu moins depuis quelques années, mais quand même c'est quelque chose sur lequel je suis toujours très sensible. Rien du tout. Ensuite, ouais, la couture ne m'a pas fait mal, même si par endroits j'ai 3 bandes. Non, je suis rentrée, je les ai attachées l'après-midi, je les ai démêlées en rentrant l'après-midi parce qu'ils ont pris la pluie et je les ai redémêlées le soir avant de dormir. Ensuite, je les ai attachées en chignon bas. Donc mon appréhension était donc de passer ma première nuit. Donc comme je vous ai dit, je dors sur le dos, donc sur la tête. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai un coussin, vous savez, un coussin, un traversin, voilà. Vous savez, un gros boudin là. Donc je l'ai calé au niveau du cou et du coup j'avais la tête qui reposait comme ça à peine. J'étais plus calée au niveau de mon cou. Je dors souvent comme ça, hein. C'est pas spécialement pour ça, mais je me suis dit ça va éviter d'avoir trop de tension au niveau du crâne. Et en fait, j'ai tourné, j'ai viré, je me suis dit bon non, ce soir j'ai pas envie spécialement de dormir comme ça. J'ai dormi sur le côté. Donc vous voyez, j'ai quand même des extensions à partir d'ici. Donc vous savez, quand vous reposez, ça repose quand même dessus et même là j'appuie. Alors que l'autre j'appuyais, j'avais très mal. J'ai pas mal, je sens, je vais pas les plaquer contre mon crâne et me déchirer le crâne, mais vous voyez, je peux appuyer, ça ne me fait pas mal. Donc les 10-15 premières minutes, c'est pas non plus un sentiment agréable. Tu sens que tu as en fait des petites billes, tu sens des perles, Laetitia, putain, des perles. Tu les sens en fait, hein, c'est normal, mais je n'ai pas de douleur, de tension ou quoi que ce soit. Au bout de 15 minutes, j'étais dans mon sommeil profond, j'ai fait une nuit complète, je me suis levée juste pour faire pipi. Voilà, ça c'est dit, mais pas parce que j'avais mal ou quoi que ce soit. Tout s'est très très bien passé. Ce matin, j'ai défait mon petit chignon, j'avais les cheveux déjà un peu ondulés, j'ai démêlé, j'ai repassé un peu les plaques. Et me voici, et me voilà. Donc voilà, je suis super contente. Je trouve que j'ai un volume qui est super beau. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, le nombre de bandes à mettre, c'est en fonction de vos cheveux. Si vous avez de base, par exemple, des cheveux très fins et que vous voulez juste un peu de longueur, bah, ça vous en prendra moins parce qu'il vous faudra juste de la longueur et pas du volume. Si vous voulez du volume, évidemment, il vous en faudra plus. Donc ça, c'est à adapter. Donc on va parler justement de tout ce qui est tarif. Donc d'une part, il faut que vous achetiez, avec Hélène, elle vous les commande, hein, les cheveux. Donc vos cheveux ensuite vous appartiennent. Donc par exemple moi il m'est resté certaines bandes, elle m'a dit si tu veux fais poser des clips et je fais coudre et poser des clips et ensuite je peux les utiliser en extension à clip par exemple. Pardon.
Voilà, donc, et ensuite vous payez la pause et ensuite les retouches. Donc, par exemple, sur mon premier tissage, je pouvais le garder 3 mois et ensuite il fallait l'enlever et le recommencer. Donc, voilà, donc on était sur 400 € pour les 3 mois. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience. Là, pour un premier rendez-vous, donc entre l'achat des cheveux et la première pause, comptez entre 1000 1500 €. Donc, avec l'achat des cheveux, comme je vous le dis. Et ensuite, pour les retouches, qui sont à peu près toutes les 6, 9, 11 semaines, donc c'est un peu variable, en fait, où on va commencer à voir que les cheveux descendent avec la pousse, que les perles tiennent moins, etc. Donc, je ne peux pas vous dire exactement dans combien de temps je le referai, parce que ça va dépendre de comment mes cheveux poussent, de comment les billes tiennent, de comment les perles tiennent, etc. Et là, ensuite, il me semble qu'Hélène m'a dit qu'on est en fonction du nombre de bandes, parce que c'est pas le même travail de poser une bande ou 6 bandes, ou etc. Évidemment, on est par bande, il me semble, entre 100 et 200 € en fonction du nombre de bandes qu'il y a à poser sur une ligne, vous voyez. Donc par ligne, on est entre 100 et 200 en fonction du nombre de bandes. Mais comme je vous le dis, je vous donne un prix vraiment approximatif, c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure et c'est pour ça que ça pose aussi bien, c'est parce que c'est du sur-mesure. Donc je ne peux pas vous donner un prix fixe. Voilà, donc en tout cas pour un premier rendez-vous, comptez entre 1000 et 1500 pour une première pause avec l'achat des cheveux. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Voilà, je pense avoir fait le tour. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu mal, je suis très sereine, très confiante. Hélène est très à l'écoute, elle m'a demandé de lui faire un retour, de lui dire si ça se passait bien, etc. Donc là, dans 6 à 9 ou 11 semaines, je peux soit les enlever en fait et les faire reposer, soit ne plus les porter du tout si je les supporte pas, ou je peux même aller aujourd'hui chez Hélène et les faire enlever en fait si je ne les supporte pas. Évidemment, il n'y a pas de contrainte, de contre-indication à ça. Pour avoir eu déjà les cheveux tressés, vous savez, sur la tête, vous savez, comme c'était la mode un certain temps, on tresse la moitié du crâne et on laisse le reste des cheveux, etc. J'ai trouvé que c'était plus douloureux, que les tensions étaient plus douloureuses, par exemple, que ça. Et n'en parlons pas de mon tissage complet, mais voilà, déjà, j'ai trouvé que c'était plus douloureux. Donc, comme je vous dis, en fait, j'ai pas de douleur. C'est pas forcément agréable les premiers temps, mais c'est pas douloureux, j'ai pas mal. Je pense que je vous l'ai dit assez, je commence à radoter. Je voulais rajouter une dernière chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, que du coup, en moyenne, si j'entretiens bien mes extensions, je vais pouvoir garder mes cheveux, donc avec un intervalle, comme je vous l'ai dit, de 6 à 9 semaines, je vais pouvoir les garder 1 an. Donc c'est quand même un investissement sur le long terme. Et en 1 an, mes cheveux à moi auront eu le temps aussi de pousser sereinement. Et peut-être que je serai capable de me défaire de cette coiffure. Ou pas, je sais pas, parce que c'est vrai que quand on s'habitue en fait à avoir ce volume, cette masse, on n'a pas envie de s'en défaire. Donc ça va dépendre en fait de la pousse de mes cheveux, on verra bien. Mais en tout cas, vous voyez, tout se passe super bien. Voilà, je vis une super belle expérience. Je suis contente d'avoir retenté le coup malgré ma première expérience négative. Je vous avoue que ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui me l'aurait proposé. J'aurais dit non. Je me suis lancée parce que c'était Hélène, parce que je lui fais totalement confiance. Et voilà, et que je sais que s'il y a quoi que ce soit, elle va être capable d'intervenir et de me conseiller pour le mieux. Elle ne me conseillera pas pour ce qui est le plus rentable pour elle. Elle va me conseiller pour ce qui est le mieux pour mes cheveux. Donc voilà. Et c'est là-dedans aussi que la relation de confiance se base avec un coiffeur. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'estime. Donc, voilà, les fascistes, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions bateau, vous pouvez me les poser en bas. Si c'est des questions techniques, je vous invite à les poser à Hélène et à sa team. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Je vous fais d'énormes bisous. Et voilà, prenez bien soin de vous-même. Restez 100% vous-même. Et moi, être 100% moi-même, c'est porter des cheveux qui ne m'appartiennent pas. So what? Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. À très vite.